vous, chers téléspectateurs. Nouvelle situation de tension jeudi après-midi au centre-ville de Port-au-Prince. Au moins 3 personnes, dont une écolière, sont tombées sous les balles des bandits armés, nous dira Yves Silafanor dans ce journal. Nomination et installation jeudi du ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin, comme Premier ministre d'intérim en remplacement de Jean-Henri Séan lors d'une cérémonie au Palais national. Assagi et lucide, le notaire Séan a remis sa démission au président de la République, indiquant avoir appris la nomination de son successeur intérimaire par voie de presse. Le ministère de la Santé publique interdit la distribution, la vente et la consommation d'un médicament contrefait présent sur le marché et vendu sous le nom de clarithromycine, comprimé dosé à 500 mg. À l'étranger, au moins 71 morts sont recensés suite au naufrage d'un bac à Mossoul, au nord de l'Irak, selon le ministère de l'Intérieur. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la 54. Voici le développement du journal. L'insécurité persiste au centre-ville de Port-au-Prince, particulièrement au quartier La Saline, où a régné une vive tension jeudi après-midi. Au moins 3 personnes, dont une écolière, sont tombées sous les balles des bandes armées. L'adolescente fréquentait l'école nationale Tertullien-Guilbeault. Elle a été atteinte à la tête alors qu'elle se rendait auprès de sa mère, une petite commerçante qui menait ses activités non loin de l'établissement scolaire. Écoutons les explications de notre collaborateur Yves Silafanor au micro de Naïma Michel. Puis on 3 personnes qui ont déjà perdu la vie, parmi eux, il y a un élève, l'école, lui-même, qui ont balle, force oreille, Sophie lui-même qui est sur la balle là. Et d'après ça, c'est moi qui la peine connaître, c'est maman, les binouais, les habitués contre l'école, le côté il passé, et puis nous jouons maman, et les mecs de machine, et puis pour monter ensemble. Les mourir, il y a un monsieur, contre tous ces bouts, alors, en caboitier, les mêmes qui perdent la vie, et puis le machin, qui a bonne patate, et avec Fab, et les mourir, c'est un moyen habitué, un système de machine à tout, au cathédrale, et machin qui déjà ramassé, et machin pépère, parce que l'école, c'est une bois, le même coup, déjà, après, on a c'est la ville de la Sacriron, qui est en film, oui, des fois, on marche vite, pour ça, on n'a pas l'air. Le président de la République a procédé jeudi à l'installation du ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin, comme Premier ministre ad intérim en remplacement de Jean-Henri Séan lors d'une cérémonie au Palais national. Auparavant, M. Lapin a été nommé par arrêté présidentiel selon le numéro 42 du journal officiel Le Moniteur en date du 21 mars 2019. Il est chargé de liquider les affaires courantes en attendant la formation du prochain gouvernement, a indiqué le chef de l'État qui s'est référé aux articles 136, 137 et 165 de la Constitution ainsi que le décret du 17 mai 2005 pour justifier sa décision. Les propos du président Jovenel Moïse au micro de Rigarnoël. Pour me présenter, Premier ministre à l'intérim, M. Jean-Michel Lapin, qui remplaçait ancien Premier ministre Jean-Henri Séan. En tant que Premier ministre par intérim, ou doué comme article 165 Constitution, il dit expédier les affaires courantes de l'État jusqu'à la ratification de nouveaux Premier ministres par le Parlement. Ministre Lapin, je connais que me confie en tâche lourde
Une responsabilité difficile en plus. Pour ne pas dire une tâche extrêmement difficile, parce que le contexte là est particulier. Attention en pile, les besoins immédiats, et tout de suite. Nous travaillons au plus haut niveau de l'État, tout ça que nous avons besoin pour capable faire travail bien, Jean, où tu commencé à faire dans le ministère de la Culture et de la Communication, je pense que tout ministre qui est là, le président de la République, là, nous sommes solidaires ensemble avec vous. Chai qui sous dos là, ce n'est pas chai qui pour faire mon fêter seulement. Je dis à son chai pour faire tout le pays à marcher. C'est responsabilité ça pour gagner. Le chef de l'État en a profité pour confirmer sa participation à la rencontre du 22 mars avec son homologue Donald Trump à Miami, Floride. Il devait laisser Port-au-Prince jeudi après-midi en direction des États-Unis d'Amérique. Le président américain a décidé de s'entretenir avec les chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe sur l'énergie, la sécurité, les investissements et la dynamisation des relations d'amitié entre les deux pays et les deux peuples. Jovenel Moïse, toujours au micro de Rigarnoël. Moi, je parle quitter le pays. Moi, pour aller aux États-Unis, plus précisément à Miami, pour aller rencontrer le président américain et son ensemble de leaders dans les Caraïbes. Moi-même, serviteur, président dominicain, premier ministre jamaïcain, premier ministre Bahamas, avec le premier ministre Saint-Lucie. Pour Haïti, nous allons discuter des affaires de sécurité, énergie et investissement. Pas un pays sur la terre que nous allons parler de développement sans infrastructure. Et prérequis développement, c'est eux-mêmes qui sont nécessaires. Profiter de la population que nous pas pour aller pour un peu de temps. Nous avons une bonne explication sur ça. Nous sommes parlé avec le président américain sur les affaires pays d'Haïti. Le Premier ministre ad intérim fraîchement intronisé, Jean-Michel Lapin, qui n'a pas caché sa satisfaction, a remercié le chef de l'État du fait de lui avoir confié ce poste. Il sollicite la collaboration de tous ses collègues pour pouvoir s'acquitter de sa mission. Ces déclarations au micro d'Info Pacifique. Le problème de la vie chère, c'est la responsabilité de l'État. Ça m'a dit implication, tout monsieur, dame, ministre qui l'a eu. Parce que dans chaque samedi, il y a un monde qui est concerné. Ça m'a dit implication société civile là tout, excellence. Moment arrivé pour nous ouvrir table, pour nous ouvrir porte, pour tout le monde qui est intéressé dans la gestion publique. Parce que je dis à c'est nous, dans 3 ans, c'est après l'autre. Dans le cadre de responsabilité que nous avons comme Premier ministre, nous allons mettre tout poids nous dans la balance là, pour nous ramener sécurité dans le pays. Nous allons mettre tout poids nous dans la balance là. En collaboration avec tous les collègues ministres qui là pour nous attaquer en tant que faire comme Premier ministre à la vie chère, pour nous orienter l'action du gouvernement vers la majorité qui a besoin de santé, besoin d'éducation. Merci encore une fois, Excellence, pour confiance, pour continuer à placer dans le monde. Toujours sur ce dossier, le notaire Jean-Henri Séan dit avoir pris acte de la nomination du Premier ministre ad intérim et a remis sa démission au président de la République en vue d'éviter un imbroglio constitutionnel au pays qui a besoin de paix, fait-il savoir. L'ancien chef de la primature déclare avoir appris le nom de son successeur intérimaire par le biais du journal officiel Le Moniteur. Parlons un peu de santé. Le ministère de la Santé publique interdit la distribution, la vente et la consommation de médicaments contrefaits présents sur le marché et vendus sous le nom de clarithromycine, un comprimé dosé à 500 mg. Il est présenté dans un flacon en plastique opaque de couleur blanche contenant 100 comprimés. En référence à l'emballage primaire, en anglais, il porte un faux logo Milan. Ce médicament peut contenir n'importe quelle molécule dangereuse pouvant entraîner des symptômes risquant d'aggraver l'état de santé du consommateur et même provoquer sa mort, selon une note en date du 21 mars portant la signature de la ministre intérimaire Marie-Grétaroy-Clément. Le temps d'observer une deuxième pause avant de passer au journal international. Merci d'être encore avec nous pour le développement du journal international. À l'étranger, au moins 71 morts sont recensés suite au naufrage d'un bac à Mossoul, au nord de l'Irak, selon le ministère de l'Intérieur. Le bateau qui traversait le Tigre transportait des familles et des enfants en direction d'un complexe touristique de la ville pour y célébrer la fête de Nowruz, le nouvel an en Kurde décrété jour férié dans l'ensemble du pays.
Il a fait naufrage en raison d'un trop grand nombre de passagers à son bord. Les autorités irakiennes ont précisé que 19 enfants figurent parmi les victimes, ainsi que 33 femmes, ajoutant que les personnes sont toujours portées disparues et 55 ont été secourues. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Au revoir. À la prochaine.